maintenant à votre tour. À votre tour de vous abonner. Hi guys, welcome back to my channel. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Lorraine SNJ. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un test du Canon EOS R RP que j'ai acheté à la FNAC. Une acquisition qui est assez récente. Donc dans cette vidéo, vous allez trouver un déballage, un unboxing, on appelle ça en anglais. Et par la suite, vous allez avoir des tests images, tests vidéo. Et aussi, je vous dirai tout ce que je pense de cette caméra. Without further ado, c'est parti pour le unboxing. Voilà. Ça se présente comme ceci. Tcha-tcha. Je mets le tac. Oh là 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 là, je tremble. Donc voilà comment se présente la boîte. Putain, tout est parti d'un côté. Donc c'est un pack en fait que j'ai acheté. C'est bizarre parce que c'est presque facile à ouvrir en fait. Je croyais qu'il y avait un truc, enfin du scotch pour pouvoir ouvrir, mais apparemment non. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai pris ma lame pour rien. Tac. Tac. Oh my god. Ouf. J'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat. Donc, dans un premier temps, on a... Je pense que c'est une application, un truc du genre. Ouais, jusqu'ici. Ça, c'est le guide d'utilisation, je crois. Donc ça, j'ai la première batterie. J'ai le chargeur. Voilà. Le câble. Le câble d'alimentation. Il faut charger dans un premier temps. Ah d'accord, ok. C'est bien le câble là. Le chargeur. Dans un premier temps, je vais charger la batterie. Je vais prendre celle-là. Voilà, j'ai enlevé le truc. Ça va se mettre ici. Hein. Voilà, je vais charger pendant que je fasse l'unboxing du reste. Donc, dans un deuxième temps, on a une carte mémoire qui est offerte. Ok, super. Voilà. Je vais commencer par l'appareil photo. I'm so emotional. C'est parti, putain. J'espère qu'il n'y a pas de soucis. Parce qu'on sait ce que c'est, hein, des fois, quand on achète des trucs. Oh putain. C'est que... Look at this. Oh my god, I'm shaking. Can you see that? Look. Wow, et je tremble. Je tremble. Oh my, look at this. Wow. C'est fou ça. Look at this. En fait, sans objectif, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une caméra sans miroir. Voilà, le truc m'a coûté super cher, donc je fais vachement attention au truc. Donc voilà, là je pense que c'est pour mettre le flash. Putain, j'ai regardé tellement de revues sur cette caméra que waouh, je prends comme ça. Waouh, c'est l'objectif avec le pack en fait. C'est le Canon. C'est le 24 105. Et là, je pense qu'il faut... Voilà. Voilà. Et là. Je sais qu'il faut accrocher le rouge là et le rouge de l'appareil pour que ça fonctionne. J'ai commandé ça aussi
J'avais aussi commandé les protèges écran pour mon appareil photo sur Amazon. Alors attendez. J'ai commandé des protèges, enfin trois protèges d'écran pour l'écran de la caméra avant l'utilisation. Donc comme ceci sur Amazon. Ça m'a coûté 10 €, 9,90 €. Donc voilà, avant que je ne fasse quoi que ce soit dessus, je vais protéger l'écran. Alors, pour l'unboxing, je monte tout ça et je reviens vers vous. Alors, c'est quoi ce bordel? Voilà, donc ça se présente comme ceci. En plus, il y a un petit truc, un petit accessoire. Oh, un ketchup. Donc, voilà comment ça se présente. Oh, la caméra, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai avec moi the computer, mon ordinateur. Et ensuite, je vais commenter avec vous tout ce qui s'est passé lors de ce shooting, de cette séance photo. Donc on va commencer par ça. Donc en fait cette séance photo s'est passée un petit peu à l'improviste. Ce n'était pas prévu, donc j'ai appelé Giovanni tout de suite. Est-ce que tu es disponible? Oui, il avait que 40 minutes devant lui. Donc on a organisé tout ça en 40 minutes. En 40 minutes, j'ai pu prendre des photos de Giovanni. J'ai pu monter cette petite vidéo que vous avez vue en introduction, que je vais vous remontrer par la suite. J'ai pris quelques photos de paysages aussi pour vous montrer la luminosité, comment réagit en fait la caméra. Donc étonnamment c'était très lumineux à l'extérieur. Alors si vous faites des séances photos en extérieur ou vous tournez des vidéos en extérieur, je vous conseille d'acheter un filtre à densité neutre, un filtre ND. Je pense que pour les photographes ou du moins des vidéastes, si vous êtes un petit peu dans le milieu du montage ou de YouTube ou encore vous êtes amateur comme moi, vous avez entendu parler du filtre ND qui consiste en fait à réduire la quantité de lumière qui rentre dans votre capteur photo. Indispensable. Malheureusement, je n'ai pas pris avec moi le ND filter à l'extérieur, mais je vous le recommande amplement. On peut le constater là, quand il est en train de jongler, en fait, quand il jongle, on constate qu'il y a énormément de lumière et j'ai pas su en fait régler l'appareil photo en basse lumière, donc du coup j'ai dû modifier la quantité de lumière au post-production et c'est une perte de temps. Je recommande absolument d'avoir un ND filter. Je vous montre le résultat de cette séance photo. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai aussi été amenée à prendre le paysage en photo. J'ai aussi filmé pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité audio de cette caméra. Moi je trouve ça complètement incroyable. Voilà ce que je viens de prendre en photo. Vous n'avez pas besoin de micro. Voilà, pour des personnes qui souhaitent avoir un micro, ça c'est un luxe que vous pouvez vous offrir ou pas d'ailleurs, parce que moi je m'en passe. Je tourne actuellement avec cette caméra EOS RP et je n'ai pas besoin de micro, je n'ai pas besoin d'augmenter ma voix comme j'ai pu le faire avec le Fuji ou encore mon iPhone. Ça capte très bien la luminosité, le micro, le son est parfait même en extérieur. Quand on fait une relecture de la vidéo directement sur l'appareil, on a l'impression que ça crache en fait. Mais une fois l'extraction du fichier sur un ordinateur ou sur une tablette, là le son est parfait. Et ce qui est complètement dingue avec cette photo, dès qu'on s'approche un petit peu de l'objectif, on a un petit flou qui s'installe derrière. Moi je trouve ça... Je suis dépassée, voilà. Je suis dépassée. Faut savoir que c'est ma première vraie acquisition. Avant ça, j'avais le Fuji qui servait complètement à rien du tout. Voilà. Dès que je m'approche,
l'arrière est flou. Dès que je m'approche, l'arrière est flou. Ça, c'est complètement incroyable. Incroyable. Donc, pour moi, cette caméra en extérieur vaut un 9 sur 10. Il y a le son, il y a la stabilité. J'ai pu courir un petit peu avec Jovey pour essayer de capter ses mouvements. La stabilité, elle est bonne. Le son est très bon. La qualité de l'image, super. Bonne réactivité aussi. L'autofocus a fait son job. Évidemment, j'ai eu quelques loupés parce que bon... c'est mes premiers pas avec cette caméra. Okay. Ce n'est pas une caméra qu'on peut poser comme ça à n'importe quel endroit. Et vu le poids en fait, bon, c'est vrai que je me suis habituée à avoir quelque chose de léger en main, comme mon téléphone ou un autre appareil très très léger, mais pas avec les mêmes capacités. C'est l'objectif qui rajoute ce poids dessus, mais on s'habitue très très vite. Donc j'ai posé la caméra sur un trépied, ça fait très bien son job. Évidemment, l'avantage aussi de cette caméra, c'est l'écran. On peut positionner à n'importe quel degré. Je trouve ça complètement game changing. Là, je vous parle à la caméra, je vous fixe, mais je peux aussi de temps en temps zioter à ma droite pour voir si l'autofocus fait toujours son job, ou sinon pour détecter si j'ai encore de la place au niveau de ma carte mémoire. Et ça, je vous assure... c'est exceptionnel. Voilà. Avant, je me rappelle, pour filmer, j'étais obligée d'avoir un miroir derrière, de voir s'il y avait bien l'autofocus. Enfin voilà, j'avais besoin d'avoir un miroir. Donc ça, c'est embêtant et ça demande beaucoup plus de temps à mettre le setup en place. Alors que là, voilà, je me vois là, je vous regarde là, c'est parfait. Le son, je ne doute pas qu'il sera parfait. Mon trépied est à bonne distance et je veux continuer à filmer. Et donc ça c'est un point qui n'est pas négligeable. L'écran comme ça qui se tourne à 90, 180, on peut le rabattre. Là, je l'ai rabattu dans mon sens. On peut remettre de l'autre côté, on peut le tourner en haut, le tourner en bas. Moi, honnêtement, en tant que consommatrice lambda, je trouve ça complètement incroyable. Et franchement, là, je vois la différence. À l'intérieur, pour moi, c'est un 10 sur 10. Le son, correct. L'image, parfaite. La luminosité, perfect. En face d'une fenêtre, donc ça capte très bien la lumière. Voilà. Pour moi, en tant que consommatrice lambda, finalement, on a juste besoin de savoir si cette caméra fait son job. Alors oui, cette caméra fait son job en interne comme à l'extérieur. Un petit conseil, quand vous filmez, enfin du moins quand vous vloguez ou si vous vloguez à l'extérieur, c'est de tenir la caméra sous l'objectif. Donc votre main gauche, là c'est l'objectif, donc votre main gauche doit se positionner en dessous comme ça de l'objectif. Il faut tenir votre caméra comme ça pour avoir une espèce de stabilité. On n'est jamais trop stable quand on marche, mais pour avoir une stabilité, il faut tenir votre objectif. Donc ma tête c'est l'objectif, il faut tenir comme ça avec la main et ça va être beaucoup plus facile. On sent beaucoup moins le poids de la caméra. Mais après on s'habitue finalement. C'est vrai que quand j'ai pris la caméra en main, je me suis dit, oula, c'est beaucoup trop lourd, est-ce que je vais le tenir? Mais voilà, on y trouve son compte, le poids finalement on s'habitue et c'était pas vraiment... Ça pèse pas 20 kg, donc c'est quelque chose auquel la main s'habitue et surtout si vous le faites assez souvent. Donc, voilà. Je vous mets en barre d'infos tout mon équipement, vous aurez le lien de la caméra, où est-ce que je me suis procuré cette caméra, en l'occurrence à la Fnac. À Darty aussi, vous avez exactement la même chose, mais c'est une collaboration Darty Fnac. Vous pouvez retrouver cette caméra sur Amazon, je vous mets en barre d'infos le boîtier, l'objectif, les accessoires que je me suis procuré. Si vous revenez assez souvent sur ma chaîne, il est très important que vous puissiez vous abonner, non seulement pour ne pas rater une de mes publications, parce qu'effectivement, en l'occurrence, je publie tous les 2 semaines. C'est le rythme qui me convient le mieux. J'ai un travail qui est assez prenant et je suis très très vite engorgée par mon travail. La preuve en est avec le bouton sur mon front. Donc tous les 2 semaines me semble un rythme correct actuellement. Et si j'ai beaucoup plus de temps, évidemment je publierai beaucoup plus de vidéos. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt. Bye bye.